La porte grince et le son résonne dans le couloir comme un avertissement. Élise pose son sac, sent une tension froide s'étirer dans l'air. Le tic-tac de l'horloge devient un battement de cœur oppressant. Elle appelle Yoga et Mark. Aucun écho. La lumière du salon vacille, projetant des ombres étranges sur les murs. Une odeur de café froid flotte encore. Ses pas crissent sur le carrelage tandis qu'elle avance. Mark est là, assis à la table, le regard figé sur une lettre pliée. Son silence pèse plus fort que des cris. « Olga, il faut qu'on parle, » dit-il d'une voix tremblante. Les mots glacent son sang. Elle sent que quelque chose d'irréversible s'est produit. Ses doigts tremblent alors qu'elle s'approche, le souffle court, incapable de détourner les yeux de cette lettre. Une peur muette s'installe. Que va-t-elle découvrir? Mark garde la tête baissée. Élise sent son cœur battre dans ses tempes. Le papier luit sous la lampe, chaque mot semble respirer un secret. « Yoga, qu'est-ce que c'est ?» demande-t-elle d'une voix étranglée. Il ne répond pas. Son silence devient un mur. La pièce semble se contracter, l'air manque. Un souvenir traverse son esprit, leur rire. La promesse d'hier, elle voudrait crier, mais la peur la retient. Mark se lève lentement, comme écrasé par un poids invisible. Il murmure. « Yoga, je suis désolé. Ces trois mots la frappent plus fort qu'un cri. » Une larme brûle sa joue, mais elle refuse de reculer. Le silence retombe, plus froid encore. Qu'essaie-t-il de cacher? Le papier glisse entre ses doigts. Le son du froissement remplit la pièce. Élise lit, les lettres dansent, floues par les larmes. Chaque phrase perce sa poitrine des mots d'amour, mais pas pour elle. Hugo, c'est la main de Claire. Souffle-t-elle, la voix brisée. Mark ferme les yeux. Le silence crie, tout devient glacé. Le sol semble se dérober sous ses pieds. Elle veut comprendre, mais chaque mot détruit un souvenir. Le vent frappe la fenêtre, la pluie commence. Elle serre la lettre contre elle, comme si elle pouvait effacer les mots. Mark avance d'un pas, mais elle recule, le regard plein d'effroi. « Yoga, pourquoi ?» demande-t-elle dans un souffle. La réponse se perd dans le bruit de la pluie. Élise tombe sur la chaise, le papier serré contre sa poitrine. Le goût du métal dans sa bouche. Elle relit chaque ligne, incapable d'y croire. Les mots sont doux, intimes, volés. Claire, sa confidente, son amie de toujours. Mark tente d'expliquer, balbutie des excuses qui résonnent creux. Elle ne l'entend plus. Seul le bruit du sang bat dans ses oreilles. « Combien de temps ?» demande-t-elle. Il détourne les yeux. Sa main se crispe sur la lettre. La trahison a un visage, une voix, une odeur de café froid et de mensonge. Elle se lève lentement, ses jambes tremblent. « Hugo, tu as tout détruit !» murmure-t-elle. Le tonnerre gronde dehors comme un écho de son cœur brisé. Le tonnerre s'éloigne, mais le silence reste. Élise regarde autour d'elle les photos, la vaisselle, la vie qu'ils avaient construite. Tout lui semble étranger. Mark s'approche, les larmes aux yeux. Elle recule, secoue la tête. « Yoga, ne me touche pas, » dit-elle. Sa voix tremble, mais son regard est clair. Le monde s'effondre sans bruit. Elle comprend que rien ne sera plus jamais pareil. Ses doigts laissent tomber la lettre qui glisse lentement au sol. Le papier se pose comme un verdict. Mark s'effondre sur une chaise, le visage dans les mains. Dehors, la pluie s'intensifie. Élise tourne le dos, ses pas résonnent dans le couloir. Elle s'arrête un instant, respire profondément. Peut-elle encore supporter de connaître toute la vérité? La pluie martèle les vitres, couvrant les battements désordonnés du cœur d'Élise. Elle traverse la rue, sans parapluie, la lettre froissée dans sa main. Les voitures passent.
Les phares glissent sur son visage trempé. Elle ne sait pas où aller, seulement qu'elle doit fuir. Marc crie derrière elle, mais sa voix se perd dans le vent. Yoga revient. Élise. Yo, elle ne se retourne pas. Chaque pas résonne comme un coup dans la nuit. Elle court vers le parc, ses chaussures éclaboussant les flaques. L'air froid lui déchire la gorge. Son esprit tourne. Tout était mensonge. Elle trébuche, tombe à genoux sur la terre humide. Son souffle se casse. Elle regarde le ciel sombre et murmure « Yagua, pourquoi moi ?» Yo, une silhouette s'approche lentement dans la pluie. Est-ce Mar ou quelqu'un d'autre? Élise se réfugie sous un vieux kiosque du parc. La pluie tambourine sur le toit de métal. Ses mains tremblent, ses cheveux collent à son visage. Elle respire fort, essayant de reprendre le contrôle. Un homme s'approche lentement. Julien, son ami de longue date. « Yoga, Élise? Tu es trempée? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Yo, elle baisse les yeux, incapable de répondre. Il ôte sa veste, la pose sur ses épaules. Le contact humain la fait frissonner. « Yoga, c'était Marc, n'est-ce pas ?» Yo, demande-t-il doucement. Elle hoche la tête, les larmes mêlées à la pluie. Le silence se glisse entre eux. Julien regarde au loin inquiet. « Yoga, ce n'est peut-être que le début, Yo, murmure-t-il. Élise fronce ses sourcils. Que voulait-il dire? Le lendemain, Élise retourne chez elle, le cœur lourd. Marc est parti. La maison est vide, sauf le parfum familier qui flotte encore. Elle remarque un téléphone sur la table. Le sien, oublié. L'écran clignote un message non lu. Elle l'ouvre, les mots brûlent ses yeux. Yoga ne dit rien à Élise. On se retrouve demain, comme d'habitude. Son souffle s'arrête. Claire, sa main tremble. Elle entend un bruit derrière elle. Une porte qui grince. La peur s'empare d'elle. Elle n'est pas seule. La lumière vacille, un pas résonne. Son cœur explose dans sa poitrine. Yugenar. Aucun son, seulement le tic-tac infernal de l'horloge. Elle serre le téléphone. Ce message prouve tout. Mais qui était là avec elle? Élise frappe à la porte de Julien au petit matin. Ses yeux sont rouges, ses mains froides. Il lui sert un café, la fait asseoir. L'odeur du pain chaud emplit la pièce, contraste avec son désarroi. « Je crois que Claire était impliquée, dit-elle d'une voix brisée. Julien reste silencieux, puis soupire. Yoav le craignait. Yoav-il, Élise le fixe sur surprise. Yo, il hoche lentement la tête. Egoa, je n'avais pas de preuves, seulement des doutes. Yo, elle serre la tasse, la chaleur lui brûle les doigts. Yo, pourquoi ne pas m'avoir prévenu? Yo, demande-t-elle, le ton plein d'amertume. Il baisse les yeux. Il aurait parce que tu ne m'aurais pas cru. Yo, le silence s'installe, lourd de regrets. Élise comprend que la trahison est plus profonde qu'elle ne le pensait. Le jour se lève lentement, gris et froid. Élise fixe la fenêtre, perdue dans ses pensées. Julien se tient près d'elle, silencieux. « Yuga, que vas-tu faire maintenant ?»« You » demande-t-il enfin. Elle inspire profondément. « Yuga, je vais découvrir la vérité, toute la vérité. » Peu importe le prix. Yo, son regard s'illumine d'une force nouvelle. Elle ramasse son manteau, glisse le téléphone dans sa poche. Yoga, si clair, croit que je vais rester brisée. Elle se trompe.
Julien tente de la retenir et sois prudent. Ceux qui mentent savent se défendre. Elle sourit faiblement. Yoga, je n'ai plus peur. Elle sort, la porte se referme doucement, le vent s'engouffre dans le couloir. Dans ce souffle, on devine déjà la tempête à venir. Le matin semble paisible, presque irréel. Élise prépare du café, le parfum emplit la cuisine, mais rien ne semble avoir de goût. La lumière douce traverse la fenêtre, caressant le bois de la table où la lettre n'est plus. Julien frappe à la porte, un sourire hésitant. « Tu sembles mieux, dit-il, doucement. » Elle acquiesce, sans y croire. Il parle de tout et de rien, comme pour oublier la veille. Pourtant, quelque chose dans son regard la trouble. Il évite certaines questions, détourne les yeux quand elle mentionne Claire. Elle ressent une tension invisible, un fil qui se tend entre eux. « merci d'être là, » murmure-t-elle. Il répond avec chaleur, mais son sourire cache une ombre. Dans ce calme trop parfait, Élise sent qu'un orage approche. L'après-midi, ils marchent ensemble le long du quai. Le soleil perce entre les nuages, éclairant leurs visages fatigués. Élise parle, pour la première fois, sans trembler. « j'ai peur de ne plus savoir en qui croire. » Julien répond « parfois la vérité fait plus mal que le mensonge. » Ces mots la frappent, mais elle sent une sincérité étrange. Le vent soulève une mèche de ses cheveux. Il la remet en place, geste tendre et dangereux à la fois. « tu n'es pas seul, » murmure-t-il. Elle sourit un instant. Puis il détourne le regard vers son téléphone qu'il cache aussitôt. Elle fronce les sourcils, un doute glacé lui traverse la poitrine. Il lève les yeux, feignant l'innocence. Le silence entre eux devient lourd, comme une menace invisible. Élise rentre seule, troublée. Chaque phrase de Julien tourne dans sa tête. Sur la table, elle retrouve une photo claire, Marc et Julien, ensemble à un dîner. Son estomac se serre. Était-il aussi impliqué? Elle appelle Claire. La voix tremble. Gogo, dis-moi la vérité. Depuis quand? Claire hésite, puis soupire. Tu crois vraiment que Marc est le seul à t'avoir menti? Ces mots tombent comme un coup près. Élise chancelle, le téléphone glisse de sa main. La vérité s'étire, monstrueuse, incompréhensible. Était-ce une simple trahison ou un piège tissé à plusieurs mains? Son reflet dans la vitre lui renvoie un regard qu'elle ne reconnaît plus. Elle murmure Hugo et qui d'autre? Mais personne ne répond. La nuit tombe. Élise décide d'affronter Julien. Il ouvre la porte, surpris. Je devais savoir, dit-elle, le ton ferme. Il tente de sourire, mais son regard fuit. Elle jette la photo sur la table. Depuis quand? Julien ferme les yeux. Je voulais te protéger, Élise. Elle rit, amère. Me protéger ou me mentir? Elle recule. Tu savais tout, murmure-t-elle. Et tu m'as laissé croire que j'étais folle. Les mots éclatent dans la pièce comme des coups de tonnerre. Julien baisse la tête. J'ai fait une erreur. Elle le regarde, les yeux pleins de larmes et de rage. Non, Julien. Tu as choisi ton camp. Son cœur se brise. Ce n'est plus de la peine. C'est du vide. Le silence après la tempête est plus lourd que le cri. Élise quitte l'appartement sans se retourner. Dans la rue, la pluie recommence à tomber. Chaque goutte efface un peu de ce qu'elle croyait vrai. Elle marche sans but, les mains vides, le cœur ravagé. Derrière elle, Julien reste immobile, le visage effondré. Elle sent qu'il n'était qu'un pion, mais la douleur reste la même. Les lampadaires jettent une lumière froide sur son visage. Elle comprend enfin, ce n'était pas seulement une trahison amoureuse,
mais un mensonge tissé entre ceux qu'elle aimait. Ses pas s'arrêtent. Elle regarde son reflet dans une vitrine, respire profondément. « Yoga, je ne fuirai plus, Yo, murmure-t-elle. L'ombre du doute s'efface, laissant place à une décision qui change tout. » 130 caractères. La ville dort encore. Le vent glisse entre les arbres, chargé d'humidité. Élise marche lentement dans la rue déserte. Chaque pas sonne creux. Ses pensées tournent comme un écho infini. Elle revoit les visages, les mensonges, les sourires qu'elle croyait sincères. Le silence du matin pèse plus lourd que la nuit. Elle s'arrête devant une vitrine. Son reflet tremble sous la lumière pâle. « Yoga, tout était écrit, Yo, murmure-t-elle. » Dans la vitre, elle remarque un détail, un collier identique à celui que portait Claire, mais gravé d'une initiale différente. Elle, son souffle, se fige. Elle, comme Lucie, sa sœur. Une onde glacée traverse son corps. Et si la vérité n'était pas encore entièrement révélée? 940 caractères. Le souvenir revient comme un souffle. Élise se revoit, un an plus tôt, riant avec Lucie autour d'un dîner. Le vin, les rires, la confiance. Lucie posait souvent des questions sur Marc, trop précises. Dans la mémoire d'Élise, tout s'éclaire soudain. Elle entend sa voix. « Yobue, tu devrais te méfier de tes amis. » Yo, à l'époque, elle avait ri. Aujourd'hui, ces mots résonnent comme un avertissement caché. Dans le présent, Élise ouvre une vieille boîte des photos, des lettres, un reçu de réservation au nom de sa sœur. Ses doigts tremblent. L'air se fait lourd, saturé d'un parfum familier. Celui de Lucie, le passé et le présent se confondent. Le mensonge avait commencé bien avant qu'elle ne s'en doute. 930 caractères. Élise retrouve Lucie dans le jardin familial. Le vent agite les feuilles mortes. Leurs regards se croisent, lourds de non-dits. « Eh bien, tu savais, Yo », dit Élise d'une voix basse. Lucie détournait les yeux, joue avec une bague. « Et quoi, je voulais te protéger. » Yo, Élise s'avance. « Yobé de quoi? De la vérité ?» Yo, le silence s'allonge, coupant l'air comme un couteau. Lucie relève enfin la tête. « Ok, Marc ne t'aimait plus. Je voulais qu'il parte avant qu'il ne te détruise. » Yo, les mots tombent, froids. Élise recule, abasourdie. Son cœur bat contre ses côtes. Chaque pulsation une gifle. « Yoga, tu as choisi à ma place, Yo, murmure-t-elle. » Une larme roule, puis plus rien. Le vent seul applaudit leur douleur. Lucie s'assied sur le banc, le regard dur. « Ayoa, tu veux comprendre? » Alors écoute. Yo, sa voix est calme, presque douce. Elle parle de jalousie, d'ombre, d'amour tordu. Où toute ma vie, j'ai vécu derrière toi. Les regards, les compliments, tout allait vers Élise, même lui. Yo, Élise se fige. Lucie sourit faiblement. Obé alors. J'ai pris ce qui était à toi. Pour une fois, c'était moi qu'on choisissait. Yo, le vent se lève, emportant les derniers mots. Élise sent sa gorge se serrer. La trahison n'était pas seulement une erreur. C'était un acte de vengeance. « Yoga, tu crois que ça t'a rendue heureuse ?» Yo demande-t-elle. Lucie répond sans hésiter au non. « Mais ça m'a rendue libre. » Yo, le monde semble basculer. Qui est vraiment la victime ici? 940 caractères. Le ciel s'éclaircit, comme après une longue tempête. Élise reste seule dans le jardin, vidée. Les feuilles bruissent autour d'elle. Portée par un vent doux, elle sent la vérité se déposer sur elle, froide, mais pure. Tout s'assemble enfin. Marc, Claire,
Julien, Lucie, tous liés par leur faiblesse, leur peur. Elle ferme les yeux. Le chagrin devient lucidité. Yoga, alors c'était ça. Yo, murmure-t-elle. Pas une malédiction, juste la nature humaine, fragile et égoïste. Elle se relève, le regard clair. La douleur ne partira pas, mais elle ne la contrôlera plus. En quittant le jardin, elle jette un dernier regard vers la maison. Yoba, je saurai me reconstruire. Yo, dit-elle doucement. Ce n'est pas une promesse, c'est une renaissance. En 140 caractères, la nuit étouffe la ville. Le vent siffle entre les immeubles comme un avertissement. Élise avance dans la rue vide, son manteau battant contre ses jambes. Chaque pas résonne dans le silence. Le téléphone de Julien a révélé le lieu, l'ancien entrepôt près du fleuve. Là où tout a commencé. Elle sent son cœur cogner, rapide, violent. Ses doigts serrent la lampe de poche, tremblant. Une lumière vacille à travers une fenêtre cassée. Elle s'approche, retient son souffle. À l'intérieur, des voix basses, familières, Claire et Marthe. Elle ferme les yeux un instant, puis pousse la porte. Le grincement perce la nuit. Le silence retombe aussitôt, chargé d'électricité. Le moment qu'elle redoutait est enfin là. Élise entre. L'odeur de poussière et de métal rouillé envahit ses sens. Claire sursaute. Marc se fige. Yoga, tu devrais être loin d'ici, Yo, dit-il sèchement. Elle avance, la lumière tremble sur leur visage. Yoga, je suis venu chercher la vérité. Yo, Claire croise les bras. Yoba, tu veux la vérité, tu ne supporterais pas de l'entendre. Yo, Élise s'approche encore. Oh, gueule, j'ai déjà tout perdu, qu'est-ce qu'il reste à craindre? Yo, le ton monte. Les mots deviennent des armes. Marc hurle et obéit. C'est toi qui as tout détruit? Yo, Élise rit brisée. Donne-moi. Vous l'avez fait ensemble. Oh, le bruit d'un verre brisé interrompt la joute. Le silence revient, plus coupant que jamais. 3 cœurs battent à contre-rythme. L'explosion approche. Julien surgit de l'ombre, essoufflé. Égua assez. Yo, crie-t-il. Les 3 se tournent vers lui. Sa voix tremble, Yobé. Je ne voulais pas que ça finisse ainsi. Yo, Claire recule, inquiète. Marc avance, menaçant. Élise tente de s'interposer, mais une poussée brutale la projette au sol. Le bruit résonne. Julien attrape Marc, lutte pour le désarmer. Un coup, puis un autre. Le chaos avale tout. Le son d'un métal frappant résonne. Sec, final. Quand le silence revient, Marc s'effondre. Julien chancelle, la main couverte de sang. Yoba, il voulait te tuer, Yo, murmure-t-il, avant de tomber à genoux. Élise le rattrape, le visage défait. Le temps s'arrête. Dans ses bras, la culpabilité et la gratitude se mêlent. Le prix de la vérité est trop lourd. Le sol est taché de sang. Claire regarde la scène, paralysée. Élise se redresse lentement, les yeux brûlants. Yoga, tu voulais le pouvoir. Claire? Le voilà, regarde ce qu'il t'a coûté. Yo, Claire secoue la tête, les larmes mêlées à la peur. Yoga, ce n'était pas censé finir ainsi. Yo, Élise s'avance, la lumière des néons vacille. Yobé, rien ne finit comme prévu. Yo, leurs regards se croisent, 2 miroirs de désolation. La pluie commence à tomber à travers le toit brisé. Claire s'effondre, à genoux. Yobé, pardonne-moi. Yo, souffle-t-elle. Élise ferme les yeux. Son corps tremble, puis se fige. Aga, je ne peux pas. Yo, un coup de tonnerre éclate dehors, effaçant tout autre son. Dans la lumière intermittente, le passé s'éteint. La pluie tombe sans fin, lavant le sol, lavant les fautes.
Élise sort de l'entrepôt trempée mais droite. Le vent souffle fort. La nuit s'éclaircit peu à peu. Ses pas résonnent sur les pavés lents, déterminés. Dans le reflet de la rivière, elle aperçoit son visage, méconnaissable, fatigué, mais vivant. Derrière elle, le passé brûle, consumé par la vérité. Elle pense à Julien, à sa dernière phrase « Yoga, il voulait te tuer. Yo, le sacrifice n'aura pas été vain. » Un rayon de lumière perce les nuages. Élise lève la tête. Son souffle se calme. La peur s'est éteinte, remplacée par une étrange paix. « Ok, c'est fini, oh, murmure-t-elle. Le fleuve emporte l'écho de ses mots comme un serment vers l'aube. Ouais, il est 940 caractères. Le jour s'est levé sur un silence étrange. Le vent a cessé, la pluie s'est tue. L'air semble faire et la poussière. Élise marche lentement le long du quai, les yeux perdus dans l'eau calme. La rivière reflète le ciel gris, sans un mouvement. Autour d'elle, tout semble figé, comme si le monde retenait son souffle. Elle entend son propre pas, le froissement de son manteau et le cri lointain d'une mouette solitaire. Dans ce calme absolu, elle sent le vide laissé par ceux qui ne reviendront plus. Ses doigts serrent machinalement la bague de Julien qu'elle a trouvée près du corps. Une larme roule, silencieuse. « Ok, c'est fini, murmure-t-elle. Mais son cœur sait que rien ne sera jamais comme avant. Élise s'assoit sur un banc, le regard perdu. Le vent soulève quelques feuilles humides, ses pensées reviennent en fragments le rire de Claire, le regard de Marc, la voix de Julien. Tout s'entrechoque dans sa mémoire. Elle ferme les yeux, revoit la lumière du soir dans l'entrepôt, la pluie sur son visage, la peur dans leurs yeux. Une paix étrange remplace peu à peu la colère. La vérité a tout détruit, mais elle a aussi libéré quelque chose. Yoga, peut-être fallait-il passer par là, yo, murmure-t-elle. Le soleil perce à travers les nuages, dessinant un éclat doré sur l'eau. Un signe, peut-être. Le monde continue de tourner, même quand les cœurs se brisent. Élise inspire profondément. La vie, malgré tout, recommence. Elle se lève et s'avance vers le pont. Le bruit de l'eau emplit l'espace. Une brise légère caresse son visage. Dans le reflet du fleuve, elle croit voir une silhouette. Julien, debout, le sourire calme. « Yoga, tu n'as rien à te reprocher. » Yo, semble-t-il dire. Elle ferme les yeux et sa voix résonne dans sa tête. « On doit aimer, c'est partir. » Yo, le souvenir se fond dans la lumière. Ses lèvres murmurent un adieu, presque inaudible. L'eau emporte les mots comme un secret confié à l'infini. Son cœur s'allège, juste un peu. Les cicatrices restent, mais la douleur perd son pouvoir. Julien ne reviendra pas, mais son souvenir vit dans la paix qu'il lui a laissée. Le passé devient un écho doux, non plus une plaie ouverte. 940 caractères. Plus tard, Élise retrouve la maison vide. Elle ouvre un tiroir, découvre un carnet de notes de Julien. Ces mots simples remplissent les pages pensées, doutes, vérités qu'il n'avait jamais dites. Une phrase attire son regard, la vérité ne détruit pas. Elle révèle. Elle sourit, tristement. Chaque mot semble écrit pour elle. Elle entend presque sa voix, douce, apaisante. « Yobé, tu as survécu. » Élise. Alors, vie, yo, elle referme le carnet avec précaution, comme on ferme une blessure qui cicatrise. Le crépitement du feu dans la cheminée accompagne son souffle. Elle s'assoit, le regard dans la flamme, une larme tombe, mais son visage se détend. Pour la première fois, elle ne pleure pas de douleur, mais de paix et de paix. Le soir tombe. Élise ferme les volets puis s'arrête devant la porte ouverte. L'air du dehors sent la pluie et la terre. Elle regarde le ciel,
apaisée, dans sa main, le carnet. Elle le dépose sur la table, souffle la bougie. « Euga, il est temps, Yo, dit-elle doucement. Aucun regret, seulement la fatigue d'un long voyage. » Elle sort, sans se retourner. Le vent emporte une page du carnet qui s'envole jusqu'à la fenêtre. Sur le papier, quelques mots. Pardonner, c'est se libérer. Élise s'éloigne dans la lumière du crépuscule. Le monde paraît différent, ni cruel, ni doux, simplement vrai. Ses pas s'éloignent sur la route mouillée. Dans le silence, on entend juste le souffle du vent. Le passé s'efface enfin. 930 caractères. Le matin s'installe lentement, comme une promesse timide. La brume recouvre encore les champs, silencieuse et douce. Élise ouvre la fenêtre de la petite maison où elle vit désormais. L'air frais entre, pur, léger. Les jours de peur semblent lointains, presque irréels. Elle regarde le ciel pâle, se demande ce qu'il reste d'elle après tout cela. Le monde respire, mais différemment. Son cœur aussi. Dans ce silence, elle sent la présence invisible de ceux qui ont disparu. Un murmure traverse son esprit. Le prix de la vérité est la solitude. Elle ferme les yeux, laisse ses mots s'envoler. Était-ce le prix à payer? Était-ce juste? Elle ne sait pas, mais elle accepte enfin de ne pas savoir. 940 caractères. Élise sort dans le jardin. Le sol est encore humide de rosée. Elle avance lentement, chaque pas laissant une empreinte éphémère. Dans sa main, une photo froissée, celle d'un temps où tout semblait simple. Elle la regarde une dernière fois, puis la dépose sur une pierre. Une brise légère la soulève, la pousse vers la rivière. La photo glisse dans l'eau et disparaît. Élise sourit. À peine. Yoga va-t'en, murmure-t-elle. Yoga emporte le passé avec toi. Yoa, le courant emporte l'image, et avec elle, le poids de tant d'années. Elle reste là, immobile, observant le mouvement paisible de l'eau. Dans ce geste simple, tout se clôt. Elle n'a rien gagné, rien perdu, seulement compris. 940 caractères de retour dans la maison. Élise ouvre un vieux lecteur audio. Une cassette déjà insérée y attend. Elle appuie sur lecture. La voix de Julien s'élève, fragile mais claire. Au gars, si tu entends ça, c'est que tu es encore là. Alors, vie, n'aie plus peur de la vérité. Elle ne t'enchaîne pas. Elle te rend entière. Yo, la bande grésille, puis s'arrête. Le silence retombe, mais son cœur bat plus fort. Elle touche doucement le lecteur, comme s'il respirait encore. Une paix douce envahit la pièce. Ces mots resteront bien après le son. Elle les grave dans sa mémoire. La vérité ne détruit pas, elle révèle. Cette fois, elle comprend vraiment. Elle se sent légère, comme si l'air lui rendait enfin son souffle. Des jours passent. Le village reprend vie. Les rires des enfants résonnent dans la rue. Les volets claquent au vent. Élise marche au marché, saluant les visages familiers. Le monde avance, lentement mais sûrement. Elle aide une vieille femme à porter son panier. Celle-ci la remercie d'un sourire sincère. « Yodé, vous avez l'air en paix, yo, dit-elle doucement. Élise hoche la tête. Yodé croit que oui, yo dans ses yeux. Plus d'ombre, seulement la trace du vécu. La vie ne demande pas d'oublier, seulement de continuer. Autour d'elle, tout semble plus vrai, plus vivant. Le temps n'efface rien, il transforme. En sortant du marché, elle regarde le ciel clair. Elle sait enfin que le pire est derrière elle. Le soir tombe encore une fois. Élise monte sur la colline surplombant la rivière. Le vent joue dans ses cheveux. En bas, l'eau reflète les dernières lueurs du soleil. Elle ferme les yeux, écoute le monde respirer autour d'elle. Tout est à sa place. Elle murmure « Ah, waouh, rien n'est jamais perdu. Tant qu'on se souvient. Yo,
Une lumière dorée caresse son visage. Le passé, la trahison, la douleur, tout devient silence. Son cœur bat lentement, en rythme avec la terre. Dans le ciel, une étoile apparaît, elle sourit. Peut-être que la vérité n'était pas un fardeau, mais un chemin. Elle inspire profondément puis souffle. La paix remplace enfin le vide. La vérité ne se possède pas. Elle se vit.